dimanche. Il est 8 h. J'ai l'impression que plus je range dans les placards, et moins il y a de place. Et plus il y a de bordel. Faut que je fignole. Mais j'ai un peu de mal à ranger en fait. Je sais pas trop où ranger les choses. Ouh, Maud, c'est pas bien. Farine, sucre, tutti quanti. Les épices, les huiles. Ça, vous avez vu. Ça va être ballotté, tout ça. Et le reste d'épices. Et là, c'est tout ce qu'il y a pour le petit déjeuner, les céréales, les flocons d'avoine, les sirops. Voilà. La machine à café qui était là, qui était dans le coin, c'était pas pratique du tout. Donc je l'ai mis sur l'îlot, voilà, sur l'îlot central, pas central, sur l'îlot. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Moi ça n'a pas bougé. Ça j'ai mis, voilà, les plaques, ça. Là j'ai mis la balance et les notices. Là j'ai mis les plats à tarte, ma cocotte Tupperware. Dans ce meuble bien profond, qui est pas finalisé d'être rangé, voilà, j'ai mis la cocotte minute, l'autre récipient du Magimix, la friteuse dont on se sert pas très souvent. Voilà, ça va être vraiment le placard des choses dont on se sert pas. En dessous de la plaque, les casseroles, les plats et tout ça. Peut-être que celui-là je vais le mettre ailleurs, je sais pas. Voilà, je sais pas trop en fait. Bon, ça c'est le meuble d'angle qui n'est pas fini parce que mon frère faut qu'il rectifie la porte. Donc ça c'est ça. Oh, je suis crevée. Donc j'ai mis voilà, les planches à découper, la panière à pain, les grosses gamelles. Là j'ai mis le couteau à poisson, les trucs pour faire les sushis. Et tout en haut j'ai mis la yaourtière dont je me sers jamais, des plats en alu pour faire des grillades, les trucs pour faire des brochettes. Ça, c'est un meuble perdu en fait, c'est le meuble où passe la hotte. Là, les verres. Là, ça sera je sais pas quoi. Là, les assiettes au-dessus de l'évier. Voilà. Là, c'est pas du tout finalisé. J'ai mis les torchons là. Tiens, bien, encore un truc à sushi qui a rien à y faire là. Rien à faire là. Oh là là. Voilà. Et en fait, donc il me reste ce tiroir là à installer, mais il nous manque une pièce, vous savez, fameuse pièce. Et là, j'ai encore des placards. Voilà, tac. Et tac. Donc dans ce tiroir là, je peux en mettre encore beaucoup.
Là où j'aime bien en fait, j'aime bien ce coin-là. Bon, sans la courge hein, que je vais cuisiner ce midi en purée avec des nuggets. Ouais, j'aime bien ce coin-là, comment c'est disposé. C'est comment dire, c'est pas trop envahi. Voilà. Qu'en pensez-vous, vous? Pas de cette gueule, hein, parce que... Oui, là, je dis vraiment gueule, parce que... Voilà, quoi. Allez, un petit... Même mon frigo, il est désespéré. Voilà, on va déjà se régaler avec le petit-déj, écoutez. Déjà, c'est pas mal. Hein, Rocky? Quel pot de colle, ce chien. Ça veut dire laisse-moi tranquille. On croit que quand les petits chiens nous font des léchouilles, c'est par amusement ou c'est par... genre ils veulent jouer. Mais non, c'est pas tout le temps ça. Régulièrement, c'est pour nous éloigner la main et nous faire comprendre que, ben... Non, laisse-moi tranquille. Voilà. J'essaie de faire ça avec mes animaux, que lorsqu'ils n'ont pas envie, et ben ils n'ont pas envie en fait. Mais j'avoue que des fois je le fais pas. Hier j'ai regardé The Voice. Et c'était bien, il y avait des très 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 belles voix, punaise. Et il y en a une, on aurait dit un oiseau, un chant d'oiseau. C'était hyper agréable. Voilà. Bon, allez, je vais petit déjeuner parce que sinon je vais réchauffer mon café encore une fois. Et il perd vraiment en goût. Je vais manger mes petites tartines grillées. Et je verrai après si le mal de crâne s'est en allé. Parce que des fois je mange et le mal de crâne s'en va. Et là j'ai mal aux yeux en fait. J'ai mal derrière les yeux ce matin. Bon bref, des problèmes de vieille quoi. Je vous dis à plus tard. Coucou, nous sommes lundi, il doit être 10h30, un truc comme ça. Et je vais à la supérette de ma ville chercher des pommes de terre. Parce que j'ai envie de... Ce midi, je fais des burgers, donc j'ai pris... Bonjour monsieur, enchanté, ça va? Très discret. J'ai pris tout ce qu'il faut pour faire des burgers à la côte-côte, mais j'ai pas pensé je pensais qu'il me restait des pommes de terre et non en fait. Donc j'ai envie de faire des frites, donc je vais aller acheter ce qu'il faut. Et puis bonjour. Et puis je sais plus ce que je voulais dire. Qui c'est qui va à la supérette sans son moyen de paiement? Bah c'est moi. Je suis trop habituée à la côte où on n'est pas obligé d'avoir son fric sur soi pour faire ses courses. Parce qu'on marche en prépaiement. Voilà. J'en ai marre de moi. Vraiment marre. Mardi, il est 7h moins le quart. Et je sors la roquette. J'avais un patient avant. Donc il vient juste de partir. Allez, viens.
Et c'est toujours Joe le relou. Il est relou ce chien. Je l'aime, hein, je l'aime, je vous assure que je l'aime. Mais il est vraiment caractériel. Je vais me manger une avoinée. Je suis un peu en dedans aujourd'hui. Je suis fatiguée. Je suis pas trop. Quoi. En fait, je sais pas trop. Je sais pas trop comment je me sens. Donc on va dire peut-être que je me sens bien. Tout simplement. Et puis j'ai rien de prêt à manger ce soir. Et ça me fait chier. Qu'est-ce qu'il fait lui? Hey, mercredi, il est 7h moins 10. J'ai été chercher les œufs là et je m'en vais chercher le pain chez Jean-François. J'ai la tête dans le huc. Hein. C'est dur ce matin. C'est dur ce matin. Bon, la fille est 17 ans de toute façon. Il faudrait que je le dise une bonne fois pour toutes. Franchement. Non, je fais beaucoup de cauchemars en ce moment. Beaucoup. Et j'ai pas l'habitude de me souvenir de mes cauchemars et ça fait bizarre. Je rêve des trucs, mais gore. Enfin, c'est du genre, voilà, on égorge ma fille, moi on me démembre. Donc le matin, je me sens un peu toute étalée dans la pièce, quoi, en morceaux. Vous voyez ce que je veux dire? Faut que je récupère les morceaux maintenant. Vous avez l'image? Voilà, donc je suis un peu, le matin je suis un peu fatiguée de ça en fait, de beaucoup cauchemarder. J'ai été donc chez l'ophtalmo hier. Ma vue a baissé. Chier. Et je suis bien presbyte. Voilà. J'en discutais avec ma copine Caro un jour et je lui disais non mais moi tu sais j'ai lu un article qui disait que si on fait l'effort de se concentrer suffisamment quand justement on voit trouble de près et tout ça, qu'on pouvait en gros atténuer la presbytie et tout ça, voire l'évincer complètement. Maud croit au miracle. Ouais. Bah non, j'ai pas réussi. Pourtant, ça fait un moment que je fais ça. Vous savez, je me concentre et tout comme ça. Voilà. Donc je dois acheter des... J'ai une... Oh merde. Je vais y arriver. J'ai une ordonnance pour d'autres lunettes à verre progressif. Et quand je vais aller les choisir, il faudra que j'y aille avec le casque pour que les lunettes passent au niveau du casque. Bienvenue
Bienvenue dans le monde de la vieillesse. Bienvenue, installez-vous. Vous en avez encore pour quelques années. À dépérir, hein, à ce que votre corps vous lâche. D'année en année. On va en rire. Donc aujourd'hui, le taf. Voilà, jusqu'à 13h30. Après, je vais aller chercher la commande de savon d'Alep chez l'entreprise Alepia, qui est à 10 minutes de chez moi. Voilà. Et à 17h30, j'ai rendez-vous pour le dépoilage. Et il est temps parce que je marche dessus. Ça, pour aller à Montpellier, je vais être toute fraîche. Oui, je vais à Montpellier. Enfin, si on a un train. Ouais, ça va être chouette là, cette intercop. Vraiment, vraiment, je pense que ça va être chouette. Et je pense que ça va me faire du bien. Alors très clairement, j'ai pas d'entrain. Mais depuis la semaine dernière, j'ai pas d'entrain. Donc je pense que je suis vous savez, en espèce de truc au creux de la vague, on va dire. Je suis au creux de la vague. Il faut que je l'accepte en fait. Je suis comme ça. Le truc, c'est que c'est pour les proches que c'est pas joyeux à vivre, notamment pour Fred, le pauvre. Allez mettre un cierge pour lui. Hier soir, je faisais que de gueuler. Faut que j'arrête de faire ça. C'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Et il y a la vaisselle dans le miel. Parce qu'en fait, que je vous remette ça dans le contexte. Je suis rentrée chez moi, il était 5h moins le quart, hein, je crois. Et en fait, je me suis reposée avant que mon client arrive. Pour recharger un peu les batteries, parce que j'étais vraiment fatiguée hier. Bon, bref. Et donc, je me suis dit, il faut que je recharge les batteries avant qu'il arrive. Donc, je me suis reposée une demi-heure. J'ai mangé un bout. J'ai bu, je sais plus. Bon, bref. J'ai préparé ce qu'il y avait à préparer, les 2 serviettes, j'ai aéré un peu la pièce, j'ai refermé, j'ai remis du parfum, enfin du sambon, et j'ai bien remis les plaids et tout ça, machin, pour accueillir le client, mon client. Et donc voilà, le temps de faire tous ces machins là, il était 5h30 et mon client est arrivé. J'ai fait le soin qui s'est très bien passé pendant 1h10, 1h15, je sais plus. Donc à 7h moins le quart, quand je suis redescendue, j'ai été promener la rouquette parce qu'il n'avait pas été promené de la journée et que je me suis fait violence en me disant allez, si, tu vas le promener en fait. Le pauvre chien, il a rien demandé, lui il faut qu'il soit promené, machin, donc on a fait un grand tour. Et ça m'a fait du bien en fait de voir le ciel et tout ça. J'insère une petite vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé en fait. J'ai pas repris la discussion. J'ai eu du mal à me garer, je trouvais pas de place, donc j'ai fait un grand tour. Bon bref, ça m'a on va dire fort énervé. Donc mon propos en fait c'était d'expliquer que c'est simple, quand tu as fait ta journée et qu'il faut enquiller sur une deuxième activité et le temps de préparer tout ce que tu as préparé et de promener, de t'occuper de tes animaux. Tu fais le soin, j'ai fait le soin à la personne, et puis il était vite 7h. Voilà, donc préparation du repas, etc., etc. Et j'ai pas eu le temps de faire autre chose que ça. Donc pas le temps pour moi réellement, mais ça arrive énormément de gens et
Et c'est vrai qu'il y a des périodes où je vais vivre ça plutôt correctement, enfin ça va pas me peser. Et là je suis dans une période où ça me pèse en fait j'ai plein de trucs à faire chez moi et je n'ai pas le temps. Alors je pourrais prendre le temps le week-end, mais en fait ça me fait yesh de passer mes week-ends en fait à ranger, à nettoyer, à ceci, à cela, à faire des trucs pas plaisants en fait, à faire des trucs obligatoires qui sont pas plaisants. Voilà. Donc c'est ça que je voulais dire dans cette séquence. Je vous laisse avec la mode du passé. 1, 2, 3. J'avais bien envie de mettre mes baskets de running pour aller au travail, mais je sais que je vais les abîmer. Donc je les garde pour quand je pourrai recourir. Parce que oui, j'ai toujours ce problème à la voûte plantaire. Et je pense que l'ostéo chez qui je vais a raison. C'est-à-dire, je pense que que ma voûte plantaire et les muscles et les nerfs de la voûte plantaire sont traumatisés. En quoi faisant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est ça. It's agacing. Ils sont beaux mes cheveux, hein. Je suis très contente. Ouais, hier, je vous parlais que je regardais la vidéo, les vlogs de Juliette Katz de Coucou les Girls, et que j'aimais bien. Et j'aime bien. J'aime bien parce que c'est une nana, elle se prend la tête sans se la prendre. Et ça, c'est très agréable. Et elle n'est pas dans le youhou, je m'en vais à New York pour faire tel truc. Et la vidéo d'après. Bon bref, elle fait pas des vidéos putaclic, et ça c'est appréciable. Et elle est plutôt honnête et elle est plutôt simple et sans nous en mettre plein la vue. Et en fait, moi c'est ça qui me rebute maintenant sur YouTube, c'est que tout le monde essaie d'en mettre plein la vue. Et je préfère très nettement, oh là là, c'est même pas comparable, à des chaînes comme voilà, Isadora et Marisa qui en mettent plein la vue, mais autrement en fait, avec un quotidien plus zen, un quotidien plus équilibré, plus simple, avec des moments en famille, avec des moments avec les amis. Bon bref, qui prône un quotidien qui moi me ressemble beaucoup plus que voilà, des youtubeuses qui nous emmènent au ski, mais enfin, bref, c'est des vlogs mais qui parlent de sujets qui, pour la majorité des gens, sont inatteignables en fait. Jamais ils ne goûteront à ça. Et je trouve ça, à un moment donné, en cette période où les gens n'ont pas de fric, quoi. Beaucoup de gens n'ont pas de fric. Je trouve que c'est limite assez indécent d'en foutre plein la vue aux autres. Les home tours de manoirs par exemple, ou de gigantesques maisons alors qu'on est que deux, je supporte plus en fait, je ne supporte plus. Pourquoi les gens habitent dans des 10 pièces ou 12 pièces ou 20 pièces alors qu'ils sont que 2, 3? Je comprends pas. Alors oui, vous allez dire que je fais des raccourcis, hein, c'est vrai, hein. Je fais des gros raccourcis, mais il y a tellement de gens qui vivent à 12 dans 50 mètres carrés, ou ces pauvres étudiants qu'on même pas, à qui on refuse à tous le repas à 1 euro, alors qu'ils en chient, quoi, ils en chient des ronds de chapeau. Oui, je m'en fous, ça se dit plus, mais moi je le dis, et je m'en fous en fait, je m'en fous, là je m'en fous de faire la vieille et qu'on me traite de vieille. Parce que ceux qui font ça, c'est eux qui sont intolérants, c'est pas moi, donc je m'en fous. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien, j'ai le doigt sur l'objectif, c'est bien.
Attention, hein, mes propos, c'est pas que les gens doivent pas vivre. Hein. Ils vivent avec qui vivent leur life. Ça me dérange pas avec le niveau de vie qu'ils veulent. Mais sans arrêt mettre ça dans la tronche des gens. Vous voyez ce que j'ai, moi? Même si c'est pas filmé de cette façon. Je dis pas qu'ils font intentionnellement et que voilà, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que il faut faire attention. Faire attention, tout le monde n'a pas le même niveau de vie. Tout le monde n'a pas le même quotidien. Voilà. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va? Tu vas bien ce matin? T'as la forme? C'est super la forme, mon toutou. Hey! Vendredi, il est 7h28 et je me dirige au travail. Oh, mais quelle originalité! Je serai au travail jusqu'à 11h et après nous prenons la route pour l'Intercop à Montpellier. Nous devions y aller en train. Notre train a été annulé, donc nous y allons en voiture. Je ne sais plus combien il y a d'heures de route, mais en tout cas plus que le train. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est les armes que l'on a, nous, le peuple, pour s'opposer. En plus du vote. Hein, tous ceux qui ont voté pour Macron, hein? Ah, on l'a bien dans l'os, hein? Ah, bah oui. Voilà. Oui, alors on me dira, ouais, oui, mais si ça avait été un gouvernement de gauche, ça aurait été peut-être pire, machin. Oui, bah ça, on ne saura pas. Mais en tout cas, il n'aurait pas proposé cette réforme injuste, très injuste, très injuste pour nous, encore plus les femmes, et encore plus les femmes de ma génération. Moi, j'ai 46 ans. Et du coup je vais être entubée en fait, bref, j'ai eu que des boulots précaires, temps partiel en plus, bref, je l'ai dans l'os, et je suis polie en fait, et j'espère que notre pays va se réveiller et qu'on va aller crier haut et fort qu'on n'est pas d'accord et qu'on ne veut pas de cette fichue réforme des retraites. Je n'en veux pas et je ne veux pas travailler jusqu'à 62 ans non plus. Jusqu'à 60 ans déjà, c'est bien assez, c'est trop, voilà. Pour moi, tout le monde devrait s'arrêter à 55 ans. 55 ans, c'est bien. T'es encore alerte, c'est encore possible de faire plein de choses, etc. Donc voilà, voilà. Ouais, le 49.3, c'est hallucinant en fait. C'est hallucinant qu'un gouvernement n'écoute pas la rue. Et c'est même dangereux en fait. C'est très dangereux. On peut aller dans les extrêmes et dans la violence aussi. Donc, mais ils ont tellement peu confiance en ce peuple et de toute façon on est juste là pour engraisser, mais vraiment, hein, je le pense vraiment ce que je dis, on est là pour engraisser les capitalistes et tous ceux qui ont de la thune, plus, donc ils en ont rien à foutre de nous, et on n'a aucune valeur, on a juste une valeur, c'est de trimer pour engraisser toujours les mêmes, et il y en a marre quoi, il y en a marre, donc et quand il y en a marre, il faut défendre ses droits. Alors il y en a qui me disent, j'ai déjà discuté avec des gens qui me disent
que oui, on n'a pas à se plaindre en France, on est un pays de liberté, que regarder ailleurs. Oui, ah bah je regarde ailleurs et je veux pas aller vers ça moi. Je veux pas aller vers les pays où on est bâillonné. Je veux pas aller dans les pays où la femme n'a plus droit à disposer de son corps comme elle le souhaite, où elle est violée, où elle est torturée, bâillonnée, etc. Déjà que en France, les violences faites aux femmes sont beaucoup trop présentes. Et je veux pas, je veux pas que ça aille au-delà, quoi. Donc et pareil pour on est considéré comme des feignasses en France, par beaucoup de peuples, mais moi je m'en fous en fait. Je m'en fous parce que je sais qu'on est dans le vrai. Je sais qu'on est dans le vrai. Qu'un système social, c'est le vrai. Que ça garde une partie de notre humanité, de ce qui fait de nous des humains. Enfin, je veux dire, bref. Je m'en fous, moi, de faire 60 heures par semaine, 65 heures. Ça m'intéresse pas dans la vie. Ça ne m'intéresse pas. Je veux pas passer mon temps au travail. Même si j'y passe beaucoup de temps, mais j'y passe pas 60 heures. J'y passe 30 heures et c'est bien suffisant. Bien suffisant. Si je pouvais travailler que 20 heures, payer 30, je le ferais. Pour profiter de ma vie personnelle, des miens. Bref, vous savez très bien ce que j'en pense. Il y en a ras-le-bol de la place du travail dans ce monde, en fait. Crotte. Voilà. Donc le 49.3, c'est dans ton bip. Et j'espère qu'on va se réveiller. J'espère, parce que hors de question que je travaille jusqu'à 60 ans déjà. Et non, je veux pas. Voilà. Allez, la bonne journée. Ouais, moi aussi. Voilà, la meuf se baigne. Ma collègue d'enfer, elle a tout mon respect éternel pour cette baignade. Là-bas, c'est elle, là. Là-bas, c'est elle. Bravo, super mode.